pour ceux qui le savent déjà, j'ai marché de Bruxelles à Rome. C'était cool. J'ai quand même failli y rester 2 ou 3 fois, alors je me suis dit que pour ma nouvelle randonnée, je devais faire plus simple. Et plus simple, ça l'a été. Ouais, une sorte de grande promenade, quoi. Comme j'avais gardé un bon souvenir de mon petit séjour en Angleterre, quand j'avais marché jusqu'à Londres, je voulais refaire une randonnée dans ce pays. Alors, dès que j'avais du temps libre, je cherchais sur Internet les différentes randonnées à faire. Et des randonnées en Angleterre, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a! Il y a par exemple le Glenrothes Way d'un peu plus de 200 km. Je sais pas le dire, mais bon. Il y a le Cotswold Way d'un peu plus de 150 km, ou le Time Path qui fait 300 km, et je n'ai cité que les plus connus. Mais mon attention avait particulièrement été attirée par une autre randonnée célèbre. C'était le Hadrian's Wall Path. Un parcours qui retrace le trajet du mur d'Adrien. C'est seulement 135 km, donc une promenade. Easy, quoi. Yves est un aventurier hors du commun. Lui, c'est à pied qu'il préfère voyager. Son équipement de camping, de bonnes chaussures, une tente, Yves est fin prêt pour conquérir le mur d'Adrien. Vous écoutez Ma Tente et mes pieds. Des récits de voyage, un podcast d'anecdotes, de rencontres et d'aventures pas comme les autres. Pour ceux qui ignorent ce qu'est le mur d'Adrien, petite explication. Vers l'an 100 de notre ère, donc après Jésus-Christ, l'empereur romain Adrien a fortifié les frontières de l'Empire en bâtissant plusieurs murs un peu partout. Des limes qu'ils appelaient ça. Et le mur d'Adrien, au nord de l'Angleterre, en faisait partie. Il en fait toujours partie. J'étais donc impatient de me remettre en route. Et le jour du départ, j'ai pris le train jusqu'à Newcastle. Newcastle est la métropole la plus froide d'Angleterre. Elle se situe au nord-est, à proximité de la frontière écossaise. Elle a conservé un plan urbain médiéval, avec des rues étroites, presque toutes inaccessibles aux véhicules. C'était la première fois que je débutais un voyage autrement qu'à pied. Une fois à Newcastle, je me suis directement mis à la recherche du début du parcours. Mais bizarrement, j'ai vraiment galéré pour le trouver. Non, c'était... je cherchais, mais je trouvais pas. Et en plus, quand je demandais de l'aide aux habitants de là-bas, ils savaient pas non plus. Rien que le début, c'était déjà difficile, quoi. Mais bon, après plusieurs heures de recherche, j'ai fini par trouver. Et là, c'était déjà le soir. Oh, ça commençait bien. Enfin, trouver un endroit où camper a été plus facile que de trouver le début du sentier. Et c'est au petit matin qu'il m'est arrivé mon premier truc étrange. Enfin, étrange. C'était bizarre. Je sais pas pourquoi, ni même si c'est pareil pour tout le monde. Mais en ce qui me concerne, à chaque fois que je fais du camping sauvage comme ça, je me lève toujours très tôt, avant 7h du matin. Ouais. Ça me permet de faire plus de route. Mais ce matin-là, en sortant de ma tente, mon premier réflexe a été, comme à chaque fois, de regarder le soleil. Et quand j'ai vu le soleil, je me suis dit, quoi ? Déjà 10h30 ? Mais pourquoi je me lève aussi tard ? Et puis boum, je me dis, attends, non, c'est pas possible. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'heure et j'avais raison. À 5 minutes près. À ce moment-là, j'ai réalisé que lors de mon précédent voyage, principalement en Suisse, je me repérais dans l'espace et dans le temps grâce au soleil. Il m'a fallu 1 an pour me rendre compte de ça. C'est bizarre. Et d'ailleurs, petite anecdote qui n'a rien à voir avec mes voyages. Maintenant que j'avais pris conscience que je pouvais me repérer grâce au soleil, chez moi, je fais plus vraiment attention au nom des rues. Une fois, j'avais filé un travail quelque part à Bruxelles, je sais plus où. Et là, j'ai tout de suite regardé le soleil pour me repérer et savoir où je devais aller pour rentrer chez moi. Et j'ai directement su, c'était pas un problème, ça. Du coup, je me suis mis à marcher pour rentrer chez moi. Et à un moment donné, à cause des bâtiments qui sont assez hauts, j'avais perdu le soleil de vue. Et là, je me dis, merde, non, je suis perdu. Et je cherche le soleil. Je le cherche comme un fou, je le trouve pas.
Et puis je tilte. Et je suis dans mon quartier. Sérieusement. Revenons à mon voyage. Après m'être levé si tard, je me suis rapidement remis en route. Et franchement, le sentier était vraiment sympa. Ça passait par des champs ou des forêts. C'était vraiment relax. Pas de montée, pas de descente. Cosy. Dans la soirée, alors que j'étais toujours en pleine nature, j'ai aperçu au loin une petite lueur. Du coup, je me suis mis à avancer dans cette direction, et au plus je m'en approchais, au plus je remarquais que c'était en fait un feu de camp. Le parcours du mur d'Adrien est une attraction touristique de renommée internationale. Pas moins de 12 000 personnes par an suivent ce sentier de marche. Vu la longueur à parcourir, des zones de camping sont même prévues sur le chemin. Et quand j'y suis enfin arrivé, j'ai vu 2 randonneuses qui avaient installé leur campement là pour la nuit. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est sympa pour camper ici. En plus, il y a déjà un feu. Comme ça, je vais pas me casser la tête pour en allumer un. Alors, je leur ai demandé poliment, Sorry, I can stay here with you for the night. Sorti de son contexte, il y a de quoi se poser des questions. Mais là, les filles, elles ont été très gentilles. Elles ont accepté, allez-y, installez-vous, c'est bon, correct. Du coup, j'ai posé ma tente, j'ai grignoté un morceau, et après, on a commencé à discuter, à rigoler ensemble. Ces 2 filles, c'était 2 Russes. L'une s'appelait Elena et l'autre, j'ai oublié, mais c'est aussi un nom qui finit en A. Comme c'était des Russes, à un moment, pendant la soirée, je leur ai joué Katyusha à l'harmonica. Et elles se sont marrées comme pas possible. C'était vraiment chouette. Non, une soirée vraiment sympa. Et à un moment, on a été se coucher, quoi. Le matin, encore une fois, je me suis réveillé relativement tard. Plus tôt que la veille, mais quand même après 8 heures, quoi. Et, enfin, les filles, elles dormaient toujours. Et comme le temps était doux, je me suis dit, ok, je vais me mettre au travail. Mais d'abord, mon petit pipi matinal. Après ça, j'ai rallumé le feu en me servant du même poêlé, puis j'ai versé l'eau de ma bouteille dans ma petite casserole et j'ai rajouté du café instantané. Puis j'ai mis ma casserole dans le feu et j'ai attendu. Pendant que le café bouillait, l'autre fille en A là, s'est réveillée et elle est sortie de sa tente et elle s'est tirée là. J'ai demandé et alors, t'as bien dormi? Et elle m'a répondu, ouais, ça va. Mais qu'est-ce que tu ronfles fort? Et c'est vrai. Enfin, moi, j'étais là. Ouais, désolé. Je pouvais rien dire d'autre. J'ai quand même dit, écoute, pour me faire pardonner, j'ai préparé du café, tu en veux? Et là, ravie, elle m'a tendu sa tasse. Puis on s'est mis tranquillement à discuter en buvant notre café. Et je fumais en même temps. Enfin, mon paquet était presque vide, mais je m'en inquiétais pas vraiment, quoi. J'allais m'acheter un nouveau paquet dans la prochaine ville. Après quelques minutes, c'était au tour d'Elena de se réveiller. Je lui ai servi son café, comme à l'autre fille en A. Et finalement, l'heure des adieux est arrivée et chacun a repris sa route. Je ne les ai plus jamais revus depuis. Si ça se trouve, aujourd'hui, elles sont soit mortes, soit en prison. J'en sais rien. Mais j'espère qu'elles vont bien. Cette journée-là aussi était sympa. Il ne faisait pas super beau, mais je marchais sur des sentiers qui passaient principalement par des champs, parfois par des forêts, ou traversaient carrément des pâturages remplis de vaches ou de moutons. C'est dingue. Et parfois, ça longeait aussi des routes, mais c'était pas trop grave, quoi. Et, faut pas oublier non plus que le trajet s'appelle Mur d'Adrien. C'est pas sans raison, hein. Rapidement, je suis tombé sur les ruines d'un ancien temple romain. C'est vraiment magnifique, les ruines antiques. Si vous n'en avez jamais vu, je vous encourage à aller en voir, quoi, parce que ça vaut le coup d'œil. Surtout celles qui sont superbement bien entretenues, comme à Rome, ou celles qu'on trouve au nord de l'Angleterre, du coup. Le temple où je me trouvais était dédié au dieu du soleil. Je me souviens plus de son nom. Mais il restait que les fondations, mais c'était bien conservé.
et on devinait facilement à quoi ça devait ressembler à l'époque. Je me souviens qu'au fond du temple, il y avait toujours cette coupelle là où les Romains faisaient leurs offrandes. Aujourd'hui, les gens, ils déposent quelques pièces et du coup, moi aussi, je voulais laisser un pente. Mais pas n'importe comment. Non, 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 non. Moi, je joue toujours en mode RP. Roleplay, pour ceux qui connaissent pas. Eh ouais. Surtout que j'étais dans un temple antique. Alors, je tenais la pièce entre mes deux doigts, j'ai tendu la pièce au-dessus de la coupole et j'ai dit « Ô Dieu romain, je te demande de rendre le temps ensoleillé. Si tu fais ça, je fais le sacrifice d'un pente en ton honneur. » Puis j'ai déposé le pente dans la coupole avant de me remettre en route. Mais l'avenir m'a fait comprendre que faire cette prière, ça ne servait à rien. Il a fait moche la plupart du temps. Moche, il pleuvait pas non plus, hein, c'est juste qu'il faisait pas soleil. C'est dans le courant de cette journée que j'ai aussi fini mon paquet de cigarettes. Mais je m'en inquiétais toujours pas parce qu'à ce moment-là, je me trouvais sur un parking, car park en anglais, et qu'en bas de ce parking, en dehors du trajet du mur, il y avait une grande route. Et à côté de cette route, une grande construction. À 2 ou 3 kilomètres du parking où je me trouvais, hein, mais c'est pas beaucoup, 2 ou 3 kilomètres, donc j'y étais. Parce que je savais que dans ce bâtiment, il y avait des magasins. Et il y en avait, j'avais vu juste, oui. Sauf que ces magasins, à part vendre des cochonneries, ils vendaient rien. Pas de cigarettes. Non mais oh, j'ai cru rêver. Quel genre de magasin vend de tout sauf du poison? J'ai quand même demandé au vendeur où est-ce que je pouvais en trouver. Et le vendeur m'a dit, ici, par ici, dans le coin, écoute, faut que tu ailles à une dizaine de kilomètres par là-bas en suivant la route. Mais attends, non, quand même pas, enfin. Bon, je me suis quand même consolé, il y avait un petit resto aussi, et j'ai mangé un petit sandwich, quoi, et j'ai repris la route. Et je priais pour trouver des cigarettes à la prochaine ville. Ouais. Et puis, je suis arrivé à un endroit magnifiquement superbe, splendide, magique. Et j'exagère pas. C'est du bonbon pour les yeux, ce truc. Je me suis vraiment cru dans la contrée des hobbits du film Le Seigneur des Anneaux. C'est tout près de Craglau et d'un magnifique arbre qui se dresse en solitaire. Le lac de Cragloak se situe sur la ligne du mur d'Adrien. Il est particulièrement connu pour ses parois rocheuses sur lesquelles des passionnés pratiquent l'escalade. En plus, pas loin, il y a les ruines d'un ancien fort romain et le fort gigantesque, très grand. Et il y avait aussi un musée à côté des ruines. Donc moi, bien évidemment, j'ai été dans le musée parce que j'avais envie de le visiter, mais aussi et surtout parce qu'il me manquait quelque chose. Et là encore, j'ai rien trouvé. Ça devenait dur. Enfin, il n'y a pas de quoi déprimer. J'étais toujours dans un endroit magnifique. J'ai visité le musée, puis j'ai visité les ruines. Et avant de me remettre en route, j'ai bu un café dans le musée. Et à cette occasion, j'avais discuté avec un des employés du musée, à qui j'avais dit que je trouvais l'endroit vraiment grandiose. Et là, le gars m'a expliqué que le superbe arbre solitaire près du mur s'appelle l'arbre de Robin des Bois. The Robin Hood Tree. Parce que le film Robin des Bois de 1991 a été fait là-bas. Et je comprends pourquoi. Et il m'a aussi dit que la meilleure partie du mur se trouvait dans les montagnes. Quoi? Encore des montagnes? Ah non, non. J'ai eu ma dose, moi, en Suisse. Ah non, j'ai pas... Cette annonce m'avait refroidi. Non. Je me suis quand même remis en route et en arrivant au pied de la dite montagne, je me suis dit, ça va, c'est pas une montagne, c'est juste une colline, quoi. Mais c'est vrai que ça montait, et de plus en plus. La campagne devenait de plus en plus une sorte de lande, et soudain, j'ai cru halluciner. Face à moi se trouvaient des escaliers, construits par les Romains, il y a 2000 ans, et jamais entretenus depuis. Vous imaginez le truc? Ces pierres, installées par les Romains, constituent un décor unique qui a servi pour de nombreux films, parmi lesquels Le Roi Arthur avec l'acteur Clive Owen, mais également Cœur de Dragon, réalisé par Rob Cohen. J'ai commencé à les grimper, et au plus je montais, au plus la colline se transformait en montagne dans mon esprit. J'en pouvais plus.
plus. Oh, surtout que derrière moi, il y avait un vieux pays qui grimpait, qui me rattrapait très rapidement. Alors, c'était un gars du pays. Je veux dire, ce mec, il a probablement l'habitude de grimper, de descendre 100 fois ses escaliers par jour depuis qu'il est en âge de marcher. Du coup, moi, pour éviter qu'un petit jeune ne le ralentisse dans la montée, j'ai accéléré. C'est juste par orgueil, quoi. J'accélère. J'en peux plus, je suis là. J'essaye. Je grimpe. Et puis finalement, j'arrive au sommet. Et là, je m'écroule. Je suis complètement KO. J'étais là en mode suffocation, à essayer de récupérer ma respiration. Et puis là, le vieux paye, il se met à côté de moi, à genoux au sol, sa main sur mon épaule et il me dit « Are you alright, kid? Ok, take a break. » Et puis il s'est remis en route, comme ça, sans faire de pause, rien du tout. Alors moi, je le regardais s'éloigner, et intérieurement, je me disais « Oh, je te rattraperai. Je fais le serment que je te rattraperai. » Sauf que je l'ai plus jamais revu. Quand j'ai enfin pu reprendre mon souffle, je me suis relevé. Et là, j'étais scotché. Standing. Le paysage était à couper le souffle. Sans jeu de mots. Comme j'étais en hauteur, j'avais une superbe vue panoramique. À gauche, sur le nord de l'Angleterre, et à droite, sur le sud de l'Écosse. Et devant moi, les ruines qui s'étendaient à perte de vue. J'ai donc longé les ruines jusqu'à atteindre le point le plus haut du mur, symbolisé par une stèle. Et là, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai posé mon sac sur la stèle avant de me rapprocher du bord. Puis, j'ai fait ce que Tyrion a fait quand il était au sommet du mur dans Game of Thrones. Et c'était trop cool! Comme j'avais pris tout mon temps, j'entamais à peine la descente quand le soir est arrivé. J'ai donc décidé de camper là, dans la descente. Encore une fois en pleine nature, évidemment. Avant de dormir, j'avais mangé un petit pistolet avec un morceau de fromage et une soupe que j'ai pu réchauffer grâce à ma boîte à feu. C'est vraiment pratique ce truc. Et le jour d'après, je suis retourné à la civilisation. Enfin, je l'ignorais à ce moment-là, hein. Mais après avoir traversé des rails et passé un petit temps dans un petit fort romain, je suis arrivé dans un chouette petit village. Jamais je n'oublierai le nom de cet endroit. Vu le nombre d'amis que je m'y suis fait et au superbe moment que j'y ai passé. Le village s'appelait Gilsland. Gilsland est un petit village d'environ 400 personnes, dont une centaine vivent principalement du tourisme. C'est une étape largement fréquentée. De populaires sentiers pédestres, cyclables et équestres traversent le village. Quand j'y suis arrivé, j'ai trouvé un chouette pub, The Bridge Inn. J'y ai passé quelques jours parce que la patronne, Jackie, m'avait gentiment laissé utiliser la caravane qui se trouvait dans sa cour. Je n'étais pas vraiment fatigué, hein. Comme je l'ai dit plus tôt, le voyage était plutôt cosy. Mais bon, Gilsland était un super coin. Avec d'un côté un fort et de l'autre des morceaux du mur. Sans parler que le village est situé vraiment en plein milieu de la randonnée et donc un tas de randonneurs passent par là. Il y avait des États-Uniens, des Espagnols, des Français, des Hollandais et j'en passe. J'ai rencontré un tas de gens là-bas grâce à cette pause. Et je me suis marré comme pas possible et surtout, je me suis saoulé comme pas permis. Exemple, le premier soir dans le pub, il y avait un petit groupe d'États-Uniens. Ils venaient tous de différents États, mais une des filles était en fait texane. Alors pour me marrer, j'ai demandé de me chanter une chanson country. Et pendant qu'elle réfléchissait, je me suis mis à chanter Take Me Home. Et là, la texane, elle a baissé la tête et elle a dit Oh no. Sauf que ses potes, ils se sont mis à chanter avec moi. Take me home, country road, to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Je chante mal en plus, c'est ça qui est génial.
Une autre fois, je discutais simultanément avec un Français qui ne parlait pas anglais, avec un Hollandais qui ne parlait pas du tout le français, mais qui parlait très bien l'anglais, et une jeune Anglaise, Vicky, qui ne parlait ni français ni néerlandais. Du coup, je passais mon temps à switcher de langue. Et bien sûr, à force, je me trompais souvent. Et je répondais en anglais au français, en français au hollandais, ou en néerlandais à l'anglaise. À un moment, le hollandais, qui est un charmeur, enfin, je veux dire, c'est un mec sympa, mais charmeur, il parlait avec Vicky de façon légèrement indiscutable. Rien de méchant, hein, n'allez pas imaginer des cochonneries non plus. Mais sorti de son contexte, ça aurait pu me porter à confusion. Du coup, je dis au Hollandais, hey man, pas op, hein, ze is alleen 15 jaar oud. Traduction, fais attention, mec, elle n'a que 15 ans. Et là, le Hollandais, quand je lui ai dit ça, bah, il s'est marré comme pas possible. Et Vicky, elle avait compris qu'on parlait d'elle. Du coup, elle m'a demandé une traduction, ce que j'ai fait. Et à peine je finis de lui expliquer que j'entends Jackie derrière le comptoir qui éclate à fou rire. Et quand je la regarde, elle lève son pouce vers le haut, elle me dit « Good, Yves, very good !» Ou encore The Funny Days, une espèce de parcours du combattant que les habitants organisent, où il faut grimper sous un filet, mettre une balle de golf dans un trou, passer d'autres obstacles, et tout ça avec tout un paquet de crackers en bouche. Les crackers sont une véritable institution en Angleterre. Ce sont des biscuits salés, secs, légers et croquants. Leur technique de fabrication leur donne une texture feuilletée et très friable. Dans les pays anglo-saxons, les crackers sont souvent servis avec le fromage. Une fois la fin du parcours atteint, il faut boire une bière en vitesse et retourner le verre en le faisant sauter. Parce qu'il y a un temps limite. C'était vraiment très drôle, je me suis bien amusé ce jour-là. Voilà le genre de moment mémorable que je vivais dans ce pub. En plus, j'avais accès à un lit, et ça, c'était vraiment cool. Même si c'était qu'un modeste petit lit de caravane. Ah, et oui, j'oubliais. Si vous avez bien suivi, ça faisait déjà plusieurs jours que je n'avais plus de cigarettes. Et le seul magasin de ce village non plus n'en vendait pas. Mais Jackie m'avait dit comment faire pour en trouver. C'était pas compliqué, hein, juste improbable. Je devais attendre le passage du camion de glace. Parce que oui, dans cette région, le seul moyen d'acheter des cigarettes, c'est au camion de glace. Va comprendre la logique. L'Angleterre est à ma connaissance le seul pays au monde où ce sont les adultes qui courent après le camion de glace. J'ai donc pu refaire le plein et manger une glace au passage. Un matin, j'avais pris la décision de marcher dans Gippsland pour visiter le village qui m'avait si bien accueilli. Et à un moment, j'ai entendu quelqu'un crier « Hey Yves !» Du coup, j'ai cherché du regard d'où provenait le cri et j'ai rapidement vu un homme à la fenêtre du premier étage de sa maison. C'était Grant, le fils de Jackie. Du coup, j'ai répondu « Hey, how are you ?» Il me répond « Ah, good, you want some coffee ?» Et moi, j'étais là, ah ok, ouais, yeah, cool, thanks. Je me suis retrouvé chez lui à boire un café pendant que ses enfants geekaient dans le salon. Soudain, je me suis imaginé dans un univers parallèle. Je vivais dans un village similaire, où tout le monde se connaît et tout le monde est ami. J'aurais moi aussi une jolie petite maison, avec une petite femme aimante. Je serais son petit homme aimant. On aurait 3 enfants, 4. Ils seraient bien élevés et inscrits dans une bonne école bien cotée. Soudain, j'ai eu un frisson. Un fil électrique a parcouru tout le long de ma colonne vertébrale. Mes cheveux se sont hérissés sur mon crâne. Et je me suis dit... Yo, ce serait horrible. Du coup, j'ai dit au revoir à tout le monde et je suis parti en vitesse. Le reste du trajet était sympa, mais bon, la meilleure partie était déjà passée. Ouais, enfin, ça dépend de ce qu'on entend par meilleur. Hein. À un moment, je devais traverser un pâturage avec un troupeau de vaches en train de paître. Et alors que je traversais, les vaches m'ont toutes regardé d'un coup et elles se sont mis à avancer vers moi. J'étais, voilà, qu'est-ce que je fais je bouge plus, je suis paralysé. Dans ma tête, ça fuse à 1000 km/h. Qu'est-ce que je fais Et puis d'un coup, je tape dans les mains. Non, venez pas par ici, dégagez, foutez-moi le camp.
Et ça marche. Les vaches s'éloignent. Sauf une. Alors je retape dans mes mains encore plus fort et je fais encore des plus grands gestes. Et je dis, allez, dégage, dégage, dégage. Et au plus je fais ça, au plus elle s'approche de moi. Et là, je tilte. Et je remarque que cette vache n'a pas de pis. Mon cœur s'arrête de battre. Et je me mets à reculer tout doucement. En faisant des gestes doux avec les mains, en mode ouais, on se calme, d'accord. Je suis né en mai, ça veut dire que moi aussi je suis taureau. Alors relax, d'accord, me charge pas s'il te plaît. Je suis repassé derrière la clôture et j'ai attendu des heures que le troupeau s'en aille. Qu'est-ce que se retrouver face à un taureau comme ça, c'est une expérience que je ne recommande pas à tout le monde. Sinon, de temps en temps, je voyais des ruines ou des musées, mais ça devenait un peu la routine, quoi. Après mon départ de Gippsland, j'ai traversé Carlisle. C'est la dernière grande ville du parcours. Puis j'ai atteint Walton. C'est là que j'y ai campé. Walton, un autre petit village sympa. Il y a 4 ou 5 maisons, une petite route et un téléphone public. Je sais pas pourquoi. Voilà. Après Walton, je suis arrivé à Beaumont. Beaumont en français. Certaines pierres du mur d'Adrien ont été utilisées pour la construction de l'église de Beaumont. Ces pierres sont d'ailleurs reconnaissables parmi les autres grâce à des symboles typiquement romains. Personnellement, moi, je l'appelle Monk Hill. Parce que les panneaux indiquent tous Monk Hill et pas Beaumont. Là, j'ai pu camper dans un superbe campsite à seulement 5 pounds. C'est carrément donné. Il y a un accès à un abri chauffé avec table et chaise, bien entendu. Une grande douche chaude et assez de place pour poser sa tente où on veut dans un endroit sympa. Seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de café dans ce campsite. Mais 5 pounds, je vous assure que c'est carrément donné. Enfin, une fois bien installé, comme de bien entendu, direction pub. Là encore, je me suis saoulé comme pas permis. Je me suis marré et j'ai parlé avec un tas de gens sympas, dont David, un fermier super cool, que j'avais croisé à mon arrivée et qui m'avait indiqué le campsite. Quand je lui ai dit que dans le site, il n'y avait pas de café, il m'a gentiment invité à prendre un café chez lui le matin, quoi, ce que j'ai bien entendu fait. C'était cool. Après ça, j'ai repris ma route et quelques heures plus tard, j'étais à la fin. Je me suis installé sur un banc, une petite cigarette en bouche. Au-dessus de moi, il y avait un panneau qui disait « Félicitations, vous avez atteint le bout du mur !» Je regardais en face de moi. Il y avait un immense terrain. Apparemment, à marée haute, c'est rempli d'eau de mer. Mais bon, au moment où j'étais là, c'était marée basse. Et j'allais pas attendre 6 heures pour voir l'eau de mer, quoi. Et le truc, c'est que de l'autre côté de ce terrain, je voyais l'Écosse. Dans mon esprit, c'était plié. Je me disais, l'année prochaine, je vais aller faire l'Écosse. Après avoir pris bien mon temps dans cette ville, j'ai pris un car qui m'a conduit jusqu'à Manchester. Et une fois là-bas, je me suis mis à rechercher un coin pour poser ma tente. Du coup, je cherche et je trouve pas vraiment de bons endroits. Je vois un vieux et je lui ai demandé Yeah, sorry sir, you know where is a place where I can put my tent for the night? Et le mec, il réfléchit et il me dit à Manchester, gamin? Non, laisse tomber. Ici, si tu poses ta tente, on va te voler. Ah ouais, bon d'accord, je fais quoi moi maintenant alors? Et puis le mec il continue. Il me montre une rue du doigt et il me dit mais si tu veux là-bas, il y a un petit hôtel pas cher. Ouais, cet hôtel, vraiment, pour 10 pounds, tu as le petit déjeuner compris et tout ça, quoi. Enfin, une chambre à toi tout seul avec la clé, petit déjeuner compris, enfin bref, la totale. Là, je me dis cool, je vais peut-être y aller. Mais le mec n'avait pas fini de parler, non. Il rajoute, en revanche, si tu veux y aller, il te faut de la compagnie. Et puis il s'est approché de moi, vraiment très près. Et il m'a demandé, You want company? Et là, non mec, non, c'est bon, je me casse. Rien à faire, je veux plus rester ici. Je suis retourné à la gare et j'ai pris l'un des derniers trains, si pas le dernier, pour Londres. Et quand je suis arrivé à Londres, c'était la nuit. Et en sortant de la gare, je sais plus laquelle, je vois un mec et je lui demande vous savez où se trouve Battersea Park? Ouais, parce que c'était le seul endroit que je connaissais de Londres et que je savais que je pouvais camper là, quoi. Et le mec, il me regarde et il me fait laisse tomber, gamin, c'est trop loin. En revanche, si tu veux, je peux t'emmener dans mon flat.
À cette annonce, petit mouvement de recul. J'ai pas oublié ce qui m'est arrivé un peu plus tôt. Mais bon, je me dis, allez, pourquoi pas après tout. Hein. Et on marche et on arrive dans un parc. Là, je me dis, il y a un vieux qui m'emmène dans un parc, c'est quand même louche. Et en fait, non, parce qu'on est arrivé dans un endroit où il y avait des hautes herbes. Il s'est couché dans les hautes herbes et il dit, bienvenue dans mon flat, bonne nuit. Et il s'est endormi. C'était juste un SDF qui m'a montré un coin où dormir. Et c'était cool. Moi, j'ai pas hésité. J'ai posé mon sac, je l'ai utilisé comme oreiller. Je me suis glissé dans mon sac de couchage et j'ai passé une des meilleures nuits de ma vie. À la belle étoile. C'était magnifique. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit-là. Ouais. Enfin, le lendemain, j'ai repris le train et je suis rentré chez moi. Vous venez d'écouter le podcast Ma tante et mes pieds, une réalisation Little Tower. Idée originale Audrey Hanson et Yves Farah. Écriture Yves Farah pour l'aventure, Audrey Hanson et Fanny Carbonel pour les inserts culture. Narration Yves Farah et Fanny Carbonel. Découpage Audrey Hanson. Ambiance sonore et mixage Hugo Van Kutsem. Les musiques et ambiances sonores sont créées à partir d'éléments libres de droit. N'hésitez pas à le partager et à le recommander sur YouTube et vos applications de podcast préférées.